Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Et aujourd'hui, on va tailler le bout de gras. Non, on va discutailler le bout de gras, pardon. Je suis fatigué, ça se voit sur ma gueule, mais bon, si tu suis quotidiennement la chaîne, tu vois aussi que ces temps-ci, c'est un peu plus relâché que d'habitude. Je suis crevé, c'est pas possible, hein. Là, j'ai eu un week-end de 4 jours. J'ai rien glandé, mais rien glandé. Alors, c'est vrai que est arrivé quelque chose dans ma vie qui est venu bouleverser un petit peu le programme. Du coup, comment te dire? Je perds énormément de temps, notamment à jouer. Mais voilà. Ouais, discutailler de bout de gras aujourd'hui. Je voulais causer ChatGPT, intelligence artificielle, etc., etc. Bon, tu sais que moi j'utilise un petit peu le ChatGPT, mais là je vois passer quantité d'articles, de vidéos YouTube, de débats, conférences, machin, bidule. Les gens sont en panique totale au sujet de l'intelligence artificielle. Donc je voulais qu'on cause de ça vite fait. Alors dans les articles que j'ai lus récemment sur l'intelligence artificielle qui m'ont beaucoup intéressé, il y a notamment ces articles sur, donc c'est des intelligences artificielles alors modulation vocale et de modulation synthétisation vocale en gros, et émulation, pardon, c'est émulation le terme que je cherchais. En gros, générer, ce qui s'est passé là concrètement, c'est Kanye West avec des samples initiaux de Kanye West. Ils ont fait bouffer ça à l'intelligence artificielle, et ensuite ils ont fait chanter un titre complètement inédit à Kanye West. Voilà, donc le titre qui a pu être écrit par ChatGPT, etc. Donc en fait, on en est à un stade où effectivement, en termes de création artistique, on est capable de simuler une voix et de lui faire dire à peu près n'importe quoi. Là, en l'occurrence, en plus, c'était même pas juste lui faire dire n'importe quoi, mais chanter. Ce qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, hein, pour une intelligence artificielle. Chanter, c'est quand même autre chose que simplement synthétiser de la voix, émuler de la voix. Mais ouais, et donc là, c'est la panique au niveau des majors, donc en gros les producteurs de musique, producteurs, distributeurs de musique. Parce que, bah oui, c'est n'importe quoi. Les gens, ils vont pouvoir faire de la thune avec des chansons chantées par un artiste, mais en fait, qui sont des fausses chansons. Enfin, des fausses chansons. Des chansons que l'artiste n'a jamais chantées, etc., etc. Et moi, enfin... Et ouais, dans les discussions que j'ai vu passer, les gens sont déjà en train d'extrapoler à 4 ou 5 coups en avance, en se disant oui, mais de la même manière que avec l'arrivée de MP3 et de tout ce qui a été le craquage de fichiers audio pour en gros distribution illégale, etc., de fichiers audio, de machin les bidules, les MP3, voilà. Ils ont mis quasiment 10 ans à en arriver à une nouvelle solution qui a fait quasiment disparaître le principe du MP3, hein. Moi j'ai un MP3, j'ai des musiques sur mon téléphone parce que je suis un vieux con, mais la plupart des gens ils utilisent Spotify maintenant aujourd'hui. Et il a fallu bien 10 ans pour en arriver à trouver une solution comme ça qui permette toujours au capitalisme de faire de la thune, hein, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ça le but du jeu, de continuer à faire de la thune sur les productions musicales. Mais là, ils sont en train... Et donc les gens qui réfléchissent à 4 ou 5 coups en avance, ils se disent, bon, là pour l'instant, les majors, ils sont en panique, en mode, oui, gna gna gna, ils vont faire de la thune sur notre dos, alors que nous, on possède... Mais on possède quoi? Est-ce qu'on possède la voix de l'artiste? Est-ce qu'on possède l'artiste?
Tu vois, est-ce qu'on possède. Parce que ce sont, tu vois, là, le titre en question est un titre qui a fait énormément d'écoute, qui était très apprécié par les gens qui sont déjà fans de Kanye West à la base. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et donc, les gens qui réfléchissent plusieurs coups en avance, ils disent oui, mais à un moment, ils vont bien se rendre compte qu'en fait, eh ben, il va peut-être falloir du coup regarder sur le plan juridique que possèdent du coup les majors. Est-ce qu'ils possèdent du coup l'artiste, donc ce que fait l'artiste? Est-ce qu'ils possèdent la voix de l'artiste? Et auquel cas, bêtement, quelqu'un qui ferait une imitation, est-ce qu'il devrait pas être passé sous le coup de la loi et donc payer des royalties parce que oui, mais utilisation de ma voix patati patata, par exemple, etc., etc., jusqu'à un délire à la oui, mais en fait, du coup, si on peut se contenter d'émuler des voix, est-ce qu'on peut pas se passer des artistes carrément? Et donc on tombe dans des délires à la Hatsune Miku et ce genre de choses. Ou alors à l'inverse, les artistes se disent oui, mais en fait, à partir du moment où je peux faire mes arrangements musicaux moi-même, que je peux créer mes musiques moi-même, parce que ChatGPT le fait très bien, et j'ai pas besoin de passer comment on appelle ça? C'est pas un scénariste du coup. Les gens qui écrivent la musique, c'est pour d'autres. Bref, un auteur. J'ai pas besoin de passer par un auteur pour pondre 20 titres par an et faire un album, etc. Je vais passer directement par ChatGPT. Puis tant qu'à faire, je vais faire mes musiques moi-même. J'ai plus besoin de passer par un musicien et des professionnels de la composition musicale. J'ai plus besoin de passer par un éditeur, etc. Voilà. Donc, je sais pas trop comment ça va évoluer là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je suis assez intéressé par tout ça parce que je suis convaincu que les majors et le capitalisme cherchera à rebondir et à, comment dire, à continuer à exploiter au maximum les choses. Mais l'émergence à ce moment-ci de ces intelligences artificielles, dans un moment de remise en question du capitalisme, risque, et ça, enfin, je dis risque, mais en vrai, j'en serais plutôt satisfait, de remettre en question certains domaines dans lesquels le capitalisme prolifère, et notamment l'art, la création artistique. Tu sais, moi je dis régulièrement, hein, mais pour moi, le premier obstacle à l'art en tant que tel, et on le voit aussi bien dans la musique où toutes les musiques se ressemblent, on le voit dans le cinéma où tous les films sont des copier-coller narratifs en termes de style, etc. On le voit dans les séries, on le voit dans les bouquins, dans ce qui se vend. C'est la tripotée de bouquins jeunes adultes, machin, qui sont en réalité écrits pour des ados, hein. Mais qui se ressemblent, mais vraiment trait pour trait, quoi. C'est des trucs. Pour moi, le capitalisme est un obstacle à l'art, à l'expression de l'art et à l'émergence même de l'art. Et c'est le capitalisme, comment dire. J'entendais un anthropologue, donc lui qui était spécialisé dans les Néandertals, expliquer que, en gros, la grosse différence culturelle entre ce qu'on sait des Néandertals et ce qu'on sait des Homo sapiens, c'est que là où les Néandertals étaient dans une approche très différente des Homo sapiens, c'est-à-dire que quand tu tailles, bêtement, tu vas tailler un truc, comment on appelle ça, une sagaie, là, tu sais, les propulseurs pour... non, c'est pas une sagaie. Un propulseur, là, pour un javelot, en gros. Eux, ils faisaient le truc avec les Néandertals, ils faisaient le truc avec des matériaux bruts. Et ils avaient une approche très... alors, le terme va pas être adapté dans le sens, j'allais dire animiste. Mais en fait, ils avaient une conception très créative au sens artistique de leur truc. C'est-à-dire que si ton bout de bois, il est tout tordu machin, eh ben, au lieu de façonner ton bout de bois
pour s'adapter à un modèle précis éprouvé de propulseur, comme le faisait l'Homo sapiens, le Néandertal, il était plutôt du genre à essayer d'adapter sa technique de lancer ou des machins pour que le propulseur, ou carrément son javelot, pour que le propulseur s'adapte à son bout de bois. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que disait cet anthropologue-là. Si tu en as compris autre chose, je... Ouais, vas-y, balance si tu veux. La discussion, au global, elle était chez Nota Bene. Nota Bene ou Nota Bonus? Je sais plus, c'est soit sur sa chaîne principale, soit sur sa chaîne secondaire, et c'était juste, tu sais, les interviews d'une heure, 2 heures, là, qu'il fait avec des historiens, des gens comme ça. C'est toujours très intéressant, hein. Donc voilà. Mais donc, pour dire que le super pouvoir de l'Homo sapiens, c'était cette capacité à reproduire les choses à l'identique et en série. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais que ton silex, tu dois le tailler en pointe comme ça et faire un arrondi en dessous. Et ben, il s'entraînait, il se spécialisait pour faire tac, 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 tac. Et tous les silex se ressemblent, tu vois. Et ça se ressent encore aujourd'hui dans la manière dont on est une espèce extrêmement mimétique. Et avec justement un mimétisme qui parfois comment dire, s'affranchit de toute forme de créativité. Et tu prends un morceau de Lady Gaga, tu prends un morceau de Kesha, de Katy Perry, de Alizé, tu prends un morceau je sais pas moi, des gens tout autour du globe qui font de la pop, c'est toujours, toujours, toujours la même merde. Quand je dis la même merde, j'aime beaucoup la pop, y a pas de souci. Voilà. Le rap, pareil, le rap, c'est toujours, toujours, toujours la même merde. Et les innovations sont souvent très marginales. Euh, Très marginales et systématiquement, on est dans la réitération constante des choses. Bref, de là à dire que on est quand même pas très différent d'une putain d'IA, il y a qu'un pas. Mais ouais, du coup, tout ça pour dire que clac, 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 clac. Oui, le fait que tout le monde puisse avoir accès bientôt à gratuitement à des logiciels d'émulation vocale, de composition musicale par intelligence artificielle, de création de texte par intelligence artificielle, etc., etc., fera que on pourra tous en fait créer nos propres répertoires musicaux. Et ça va être hyper intéressant parce que je suis à peu près convaincu que 999 pour 1000 de ce qui va sortir va être strictement identique. Mais vraiment identique, quoi. Et encore, je dis en pour 1000, mais je pense qu'on peut se mettre sur 1 million. Sur 1 million, il y a peu de chances que tu réussisses à trouver un truc vraiment innovant. Voilà, parce qu'il faut se rappeler que l'intelligence artificielle, c'est pas de l'intelligence et qu'elle n'est pas capable d'innovation. Elle est capable de reprendre des tas de choses qui existent déjà, de les mettre ensemble pour en faire un truc, mais elle n'est pas capable d'innover, c'est-à-dire d'extrapoler au-delà de ça. Elle est capable de faire 1 plus 1, mais elle est capable de faire 1 plus 1 égale 2, mais elle est incapable de faire 1 plus 1 égale 3. Bref. Et donc ouais, là c'était pour l'aspect musique. Il y a eu une problématique récente aussi avec avec en gros du Photoshop, hein, si tu veux, mais par intelligence artificielle, qui a bien évidemment été utilisée pour le porno. Et là aussi, tu vois, autant d'ailleurs, j'ai vu
J'ai vu le documentaire Netflix là sur Pornhub, hyper intéressant. Je suis toujours aussi heureux, hein, ça donne chaud au fond de soi-même, de voir à quel point dans ce milieu-là, il y a des gens qui sont vraiment à l'avant-garde en termes de compréhension de certains sujets de société et d'encadrement en fait de cette pratique. C'est on a tendance à dire avec énormément de facilité, en tout cas le grand public a tendance à dire avec énormément de facilité que le porno c'est uniquement de la dépravation, c'est les pires instincts de l'humanité, etc., etc. En réalité, c'est assez. Moi, je trouve ça merveilleux de voir que c'est possible de faire du porno de manière particulièrement éthique, etc. Et voilà. Et donc, on en revient à la problématique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que à partir du moment où, bêtement, là, ce qui s'est fait, c'est ton influenceuse préférée, tu balances 4-5 photos dans une intelligence artificielle, elle est capable de te ressortir 400 nudes que cette personne n'a jamais faites, bien évidemment. Mais voilà. Pareil, encore une fois, je pense que la problématique première, elle va être éthique. Et là-dessus, en fait, je pense que c'est même pas la question t'as pris les photos et tu en as fait des nudes. Encore que ça va dépendre pourquoi. Parce que bien évidemment, ça c'est des trucs qui vont être utilisés bêtement dans la pédopornographie. C'est un truc idiot, mais il faut partir du principe que ça va être utilisé dans tous les milieux. Et voilà, il y a des néo-nazis qui s'amuseront à faire tout un tas de vidéos, de machins, trucs avec l'intelligence artificielle pour tourner en dérision au hasard les féministes, au hasard des personnes racisées, etc. etc. Euh, ça va exister, mais encore une fois, le problème, c'est pas la technologie en tant que telle, c'est la manière dont les humains l'utilisent et l'encadrement qu'on a autour. Mais bêtement, l'idée que chacun puisse fabriquer son propre porno chez soi par lui-même, à partir du moment où il le diffuse pas et que c'est pas des contenus, comment dire, dangereux en tant que tel, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre à plein de gens, de la même manière que l'arrivée d'Internet, des forums et de ce genre de choses a permis à pas mal de gens qui avaient des sexualités un petit peu divergentes et des kinks un peu divergents. Alors encore une fois, dans le de limite du respect de la loi et au-delà de la loi, parce que la loi ça fait pas tout, mais du respect de la dignité humaine tout simplement. Euh, le a permis à pas mal de gens en fait de se retrouver entre eux, de se dire ah merde, je suis pas chelou, je suis en tout cas si je suis chelou, je suis pas tout seul à être chelou. Et en fait entre gens chelous, on peut très bien, on peut passer de très bons moments à discuter de notre chelouness là, et sans que ça pose de problème ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y avait ça, donc musique, imagerie. Donc dans l'imagerie, donc là j'étais surtout sur le porno, mais on va être aussi sur tout ce qui est création artistique, etc. Et pareil, je pense que ce qui va se passer, c'est que pour l'art en tant que tel, parce que l'art fait par l'intelligence artificielle est assez limité, pour être tout à fait honnête. C'est fabuleux hein, ce qui se fait, hein. Mais c'est assez limité, ça demande énormément de retouches pour faire une œuvre d'art avec un certain niveau de qualité. Et la problématique qu'on va avoir, mais qui va très vite se décanter, c'est que les gens qui veulent avoir de l'art vraiment qualitatif, eh ben, ils seront obligés de passer par des artistes qui, eux, auront une certaine maîtrise artistique
en plus d'utiliser de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça permet de pré-mâcher un peu le travail et de faire le gros chiant facile du truc, facile mais qui est coûteux en temps et en énergie, et de se concentrer sur un truc vraiment compliqué, les mains, la symétrie du visage, des choses comme ça. Bien faire les ombres, les choses comme ça, bref. Et de l'autre côté, des gens qui voudront quelque chose qui a un petit peu de gueule, mais sans que ce soit forcément hyper qualitatif, et qui utiliseront des logiciels gratuits de génération d'images par intelligence artificielle, et qui arriveront à des résultats, pas oufissimes, mais pas oufissimes, selon les nouveaux standards, etc., etc. Pareil, pour l'instant, je sais pas si tu t'es renseigné un petit peu là-dessus, mais l'intelligence artificielle est quand même très limitée en termes d'art à un style particulier qui est le photoréalisme, pas le photoréalisme à proprement parler, mais merde, comment je peux appeler ça? Ouais, ça va être un aspect un peu graphic novel photoréaliste, quoi. Tiens, bah tu sais pas. Hop là. Ce genre de choses. Tu vois le fond du dessin, ou même les personnages, hein. Si tu vois le style, c'est à peu près ça. Et en fait, l'IA pour l'instant ne fait que ça. Galérer. Bon, je le rangerai après. Hop là. On va le ranger là. Donc pour l'instant, ça galère un peu. Moi, j'ai hâte de... parce que je sais pas si je t'ai déjà montré ça d'ailleurs. Oh, une autre fois. Moi, j'aime beaucoup le style de Bruce Timm dans la série Batman, la série animée. Le style de Bruce Timm, je le trouve vraiment, vraiment beau. Assez simpliste, mais enfin simpliste. Simple, mais avec des traits assez simples, mais avec vraiment une esthétique qui est très jolie, qui est très... il y a tout un caractère très érotisé, je trouve, à ces personnages, et je trouve ça vraiment très beau, tout simplement. Et ouais, j'ai pas encore vu passer... En vrai, j'ai pas vraiment cherché. Mais de personnages dans ce style-là qui aurait été fait par intelligence artificielle. Bref, donc il y avait ça, il y aura bientôt aussi toute la création vidéo. Et là, pareil, ce sera utilisé dès le début dans le porno et dans les milieux. En fait, c'est pas compliqué, hein. Les milieux dans lesquels les technologies s'illustrent toujours assez rapidement, c'est les milieux d'art et les milieux qui font de la thune, pardon, et les milieux qui, comment dire, qui répondent je veux pas dire bas instinct, mais c'est les premiers paliers de la pyramide de Maslow, si tu veux. C'est la bouffe, la sexualité, des choses comme ça. En robotique, on va fabriquer des robots sexuels, on va fabriquer des robots qui font le ménage à notre place. Donc là, c'est tout ce qui est, gérer l'environnement, les machins, tout ça. Des robots qui font la bouffe, des robots qui nous soignent mieux que les médecins. Voilà, donc pour comment dire, la pyramide des besoins. On va ajouter à ça éventuellement la sécurité, mais souvent on va, par la sécurité, on va passer du besoin de sécurité à
intérêt financier qu'il y a derrière. Et ensuite, on va tomber directement dans tout ce qui est ce qui a des intérêts financiers. Donc la robotique pour faire de la sécurité, la robotique pour vendre je sais pas, des robots de compagnie, des voitures exceptionnelles, les machins, les bidules. Voilà, voilà. Et donc je termine là-dessus pour dire que ouais, je sais pas trop où on va avec l'intelligence artificielle, mais moi il y a un dernier truc que j'ai vu passer et que je trouve extrêmement intéressant, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, si moi je t'invite à aller taper sur ton petit YouTube là, Skyrim et ChatGPT. C'est assez hallucinant de voir en fait à quel point l'avenir du jeu vidéo il va être oufissime. Parce qu'en fait on va pouvoir le concept il est simple, hein. C'est donc toi tu es le Dovahkiin, t'arrives, tu as Lydia, donc ton Huskarl, ta Huskarl, qui arrive, et au lieu de te répéter en boucle que puis-je faire pour vous, Montane, et besoin de quelque chose, ou ce genre de choses, en gros les lignes de dialogue prédéfinies, tu vas pouvoir lui poser directement des questions et elle va te répondre. Et elle va te répondre de manière approfondie, en tant que le personnage. Alors, pour avoir une intelligence artificielle bien codée et qui sache se limiter, par exemple, au personnage de Lydia pour Lydia, et sans déborder sur je suis une intelligence artificielle et j'ai accès à tout Internet, donc je peux te parler de tout et n'importe quoi, ça va demander de bien coder ton IA. Mais ça veut dire que potentiellement, on est capable de coder un semblant de vie et de personnalité propre et d'identité propre et de vie propre à chaque PNJ d'un jeu vidéo. Et donc, quand tu te poindras à l'armurerie de Bellator, euh, armurerie Bellator. Non, Bellator, c'est le... Ah, non, Bellator, c'est la boutique à Blancherive. Et ben Bellator, il se contentera pas de dire tout est à vendre, je vendrai même ma belle-mère, machin, mais il va être capable de dire putain, ma belle-mère, vraiment je l'aime pas, machin, tout ça, ou des conneries comme ça. Il va être. Non, vraiment, ça va être très sympa. J'avais vu passer un autre truc sur du jeu vidéo qui était légèrement différent. euh, qui était en fait ils avaient codé à une donc c'était un jeu un petit peu à la Rimworld, donc avec des petits personnages qui se baladent dans une colonie, machin, tout ça. Et en fait ils avaient codé un semblant de vie propre pareil à ces personnages, c'est-à-dire que les personnages ils vaquaient à leurs occupations de journée, ils faisaient leurs trucs, ils avaient des moments pour discuter entre eux, etc., etc. Et en fait donc à force de discuter, ils créaient des souvenirs ensemble. Et en fait, pour faire un test, il a donné une indication à un personnage en lui disant tu veux faire, en gros, ton anniversaire est dans une semaine, bêtement. Et en l'espace d'une semaine, tous ces PNJ-là, sans avoir à gérer autre chose, tous ces PNJ-là sont au courant qu'il y a l'anniversaire de cette personne-là dans une semaine, et ils se sont organisés, les PNJ se sont organisés entre eux un anniversaire euh, pour le machin. C'est avec des implications à base de le premier PNJ qui veut organiser son anniversaire, il va inviter 3 personnes, mais chacune de ces personnes va ensuite en inviter d'autres, en parler à d'autres, etc., etc. Et ils vont tous se pointer. Enfin, vraiment, le futur du jeu vidéo risque d'être très intéressant pour ça. Vraiment, hein. Je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour être franc, je suis pas du tout inquiet sur l'intelligence artificielle parce que j'en comprends les limites dans l'état actuel des choses.
Je sais pas si ça peut évoluer au-delà de ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'en est pas encore à des intelligences artificielles qui codent des intelligences artificielles. Ce qui est plutôt tant mieux, et je pense que là-dessus, les 3 lois de la robotique seront pas de trop pour brider un petit peu l'évolution de ces choses-là. Je pense aussi, par contre, qu'on a facile 30-40 ans de retard sur ces problématiques-là, et qu'on aurait dû, vraiment s'emparer de ces sujets-là et les réfléchir autant que possible en amont, même sans avoir toutes les choses en main, parce qu'on n'a jamais toutes les choses en main, hein, mais il va vraiment falloir en réalité qu'on se penche sur la science-fiction pour poser des questions de société et réfléchir à des sujets. C'est con, hein, mais les télécrans de 1984, le principe du télécran dans 1984, c'est que c'est un écran que tu as chez toi, que tu as partout, tu as dans toutes les pièces, que tu as, voilà, qui a la capacité de voir ce que tu fais, qui a la capacité d'entendre ce que tu fais, qui doit être allumé, allumé en permanence. Et du coup, t'as plus aucune vie privée. Donc si je dis pas de bêtises, Orwell il écrit ça en 1948. On est au lendemain de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mais on n'a pas encore de télécran en réalité. Les télécrans aujourd'hui on en a. Ta télé elle pourrait avoir une webcam. Ton téléphone c'est webcam plus micro. Ton ordinateur c'est webcam plus micro. Ta télé, je suis pas convaincu que pour l'instant il n'y a pas de webcam sur les télés, mais le micro je pense que ça doit fonctionner aussi. En tout cas au niveau de ta box, tu dois pouvoir appeler ta box je pense en vocal et lui demander de faire les trucs, vas-y change de chaîne ou ce genre de choses. Donc en fait les télécrans on les a, et c'est quand même assez dingue de se dire que en 1948 le mec il pense à un truc comme ça. Alors probablement pas venu de nulle part, hein. La télé avait commencé, on avait déjà de la radio, on avait du cinéma, donc il a pas fait grand chose sinon amalgamer les trois dans un objet qui est le télécran, et voilà. Mais en fait c'est assez dingue de se dire qu'on n'a pas su s'emparer de cette idée-là mise en avant dans la science-fiction, pour se dire tiens, comment est-ce qu'il faudrait qu'on réfléchisse les législations pour éviter de tomber dans un délire à base de télécran comme ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, personne n'est obligé d'avoir son télécran chez soi. Mais en réalité, si t'as pas d'ordinateur, t'as pas de téléphone, t'as pas de tablette, concrètement, tu vis coupé de la société en réalité, hein. C'est des trucs... Donc ouais, voilà, il y a vraiment besoin de se pencher sur la science-fiction et essayer de prendre les devants. Pardon, c'est le soir, je suis fatigué. Donc voilà. J'ai fini sur le sujet de la panique vis-à-vis des intelligences artificielles. Alors moi, je continue à utiliser un peu de ChatGPT, j'aime beaucoup, hein, je trouve ça assez fun. J'ai hâte, il va falloir que je cherche un petit peu de voir qu'est-ce que je peux faire d'autre avec de l'intelligence artificielle. J'aimerais bien faire de la création d'images, j'aimerais bien faire de la création vidéo aussi, pourquoi pas. Des choses comme ça, mais il faut que je vois ce qui est accessible gratuitement et dans quelle mesure je peux y retoucher derrière, donc voilà. Bref, on a bien discuté le bout de gras. Moi je te laisse là, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Tchou.